Bonjour à tous les amis, c'est Loïc. Avant de commencer l'émission, vous connaissez l'histoire. Vous mettez la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon vous ne serez pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Bon épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous accueillir dans un nouveau Dans le Carré les amis. Et je ne suis pas peu fier des invités que j'ai aujourd'hui. Il y en a une que j'ai eu le plaisir de recevoir plusieurs fois dans des émissions, dans l'ancienne version de Trash Talk, c'était il y a longtemps. Et il y en a un autre, ça fait 12 ans que je lui cours après, on va en parler les amis. C'est le couple du poker français, peut-être même le couple du poker tout court. À tout seigneur, tout honneur. Quand on a tous les titres qu'on a, on a le droit d'être présenté en premier. Bonjour Aurélie Réard. Bonjour, comment ça va Loïc? Ça va et toi? Un plaisir de te recevoir comme d'habitude. De même. Brillante et évidemment sponsor Unibet. Quelle belle idée Unibet. Nombre de fois où je gueule sur les sponsors pour une fois qu'il y a une belle idée. À ma gauche, plus sérieusement, l'un des tout meilleurs joueurs de poker français de l'histoire. Combien t'as de gains là maintenant? Un tout petit peu moins que 6 millions. Petit peu moins de 6 millions. Ma foi, c'est déjà 6 de plus que moi. Aussi Team Pro Unibet, monsieur Alexandre Réard. Salut moi Alex. Salut Loïc. Alors, histoire folle, donc il faut raconter 2 secondes. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Je suis même en photo sur certaines de tes victoires quand même. C'est vrai. Des sauts, etc. C'est vrai. Et ça fait 10 ans qu'on se dit, je suis ami avec ta femme, on est amis. Ça fait 10 ans que je te crois, tu viens faire dans le carré. J'arrive, mais t'as une petite habitude de run et de deep run les tournois. Les moments, c'est vrai qu'on aurait pu le faire à chaque fois. Il y a eu quelque chose qui a fait que. Bon. Écoute, c'est comme ça, on y est maintenant. On y est, on remercie Florence Mazet qu'on embrasse, notre légende nationale, grâce à qui je peux avoir des merveilleux invités et qui vous prend 10% de vos gains. Vous m'avez dit, hein, c'est bien joué. Elle est maline, Florence. Bon. Les amis, ravi de vous avoir tous les deux. D'abord, on parle un peu business, on parle un peu industrie, et on va commencer par toi pour le coup, parce que vous représentez tous les deux Unibet. Marque plutôt maline, souvent dans ses recrutements, et qui a eu l'intelligence un poil tard. Je pense que tu en as entendu le débat qu'on a vu à propos de toi sur la revanche d'une blonde, on en reparlera après, mais qui a eu l'excellente idée de vous associer tous les deux maintenant aujourd'hui. Cette idée, vous en parlez avant Unibet, ceux qui viennent nous voir, c'est toi qui leur suggère aussi, parce que forcément, tu vas forcément suivre Alex dans ses déplacements, parce que tu es aussi joueuse de poker. Comment ça se passe? Écoute, sincèrement, ça a été une surprise totale, parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. Et c'est eux qui... alors, pour la petite histoire, ils ont d'abord contacté Alex. D'accord. Pour soumettre l'idée, en mode est-ce qu'Aurélie en ce moment elle est bien dans son poker, comment ça se passe, est-ce que on a pensé à ça, mais il faut qu'on valide, parce qu'il fallait qu'il valide, tu me dis hein, si je me trompe. Non, c'est exactement ça. Ouais. Il faut qu'on valide au-dessus, etc. Et donc Alex a eu l'information avant moi et il l'a gardée pour lui parce que vu qu'il fallait que ce soit validé, il s'est correctement dit que s'il m'en parlait et que ça se faisait peut-être pas, j'allais peut-être être déçue. Voilà. Donc je pense qu'il a bien fait, mais il m'en a pas parlé tout de suite. Donc il y a eu validation de leur part. Et du coup, Unibet m'a contacté. Et c'est vrai que moi, sincèrement, je ne savais pas pourquoi il voulait discuter avec moi, et je me suis dit peut-être que pour une émission, je me suis imaginé plein de choses, mais vraiment ça a été pas forcément ça. Voilà, pas vraiment un contrat de sponsoring, donc c'est vrai que ça a été une grande surprise, une belle surprise, et je les remercie de la confiance qu'ils me font, et j'espère que je vais faire mon maximum pour les honorer pendant ce contrat. Moi j'ai un contrat d'une durée d'1 an là cette année, donc je vais tout faire pour qu'ils soient contents de moi, bien sûr. Toi tu y prennes déjà, tu as fait des choses déjà. Plus toi tu sais communiquer quoi. Je fais de mon mieux. Donc, tu sais communiquer, tu sais raconter des histoires, tu sais faire des photos, tu sais faire des stories, tu sais faire partager des moments. Tu sais communiquer. J'aime bien en tout cas, j'aime bien le faire. En tout cas, oui. Soyons honnêtes, oui. Bon, quand on t'en parle, toi, t'en penses quoi la première fois? C'est top. Enfin, moi, avec Aurélie, ça faisait comme je le répète, mais on a appris le poker ensemble, on était ensemble avant le poker, et du coup forcément être sponsorisés tous les deux. Alors déjà ça avait été fait puisqu'elle avait été sponsorisée une première fois, pas en même temps, parce que moi j'avais été sponsorisé après. On en reparlera. Voilà. Et puis derrière le fait d'être ensemble sous les mêmes couleurs, sous les couleurs d'Unibet en plus, qui est quand même une marque qui nous tient vraiment à cœur, quoi. Aujourd'hui, moi vraiment, je vais pas vous dire il y a 6-7 ans en arrière c'était peut-être pas le cas. Aujourd'hui c'est vraiment une marque que Est-ce que tu j'adore. représentes depuis quoi, 4 ans?
Plus que ça, depuis 2017 maintenant. Ah, ça fait 7 ans. Ouais. Et, la vache. Et c'est de mieux en mieux chaque année. Enfin voilà, on est vraiment en partenariat ensemble, on travaille vraiment main dans la main et tout. Et là, le fait qu'Aurélie vienne s'ajouter à ce projet, en plus un souhait de leur part. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a aucun moment, moi j'ai évoqué. T'as mis la pression. J'ai même pas évoqué la possibilité, quoi. Même pas ça, parce que c'est pas dans mon tempérament en fait d'essayer de forcer les choses ou quoi. Je veux que ça se fasse naturellement, parce que ça se fait naturellement, c'est que les gens ont envie, et c'est quand on a envie que ça se passe bien. Et là, donc, quand Unibet m'a évoqué leur souhait, j'ai trouvé ça génial. Et bien évidemment que c'est pour nous deux, c'est super, quoi. C'est super. Alors c'est intéressant ce que tu dis sur Unibet. Et là, cette question est pour vous deux, mais je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'il y avait une image un peu ou vieillissante ou ringarde à une certaine époque, ou un peu, tu sais, à l'arrière du wagon. Ils sont allés te chercher. Ils ont été très malins à une époque où tu étais en train de tout casser. Ils ont su très bien travailler avec toi. Là, ils ont une super idée maintenant en travaillant avec vous. Mais en plus, au fil des années, là, Unibet, je trouve qu'ils se sont modernisés, tu vois. On n'oublie pas, parce qu'il y a Arnaud qui est pas là, mais il y a Arnaud qui est un super joueur de poker online et live. Et voilà, je pense que notre équipe, elle est vraiment très compétitive, quoi. Donc en plus d'être, j'espère, sympathique, parce que c'est aussi le but d'une équipe sponsorisée. Mais même la room, tu vois, même l'image, elle a un peu, l'image a évolué. Bien sûr, carrément. Moi, la room Unibet, vraiment, je trouve qu'elle a fait énormément d'efforts. Et aujourd'hui, encore, je me répète, mais c'est une super room dans tous les sens du terme, quoi, vraiment. T'as connu une première vie de joueuse sponsorisée. Exact. Chez l'ami W. C'est une émission Unibet, je peux pas. Voilà, ce sera le W, on n'ira pas plus loin. Qui s'est très bizarrement fini. Je te demande pas pourquoi, mais disons que là où ça s'est très bizarrement fini pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est qu'elle ne s'est pas habituée à faire des contrats que d'un an. En plus, à l'époque, il y avait des idées comme quoi Gaëlle allait peut-être arrêter, etc. Donc tout le monde s'est dit, bon, t'es la recrue phare féminine. Ça s'est arrêté au bout d'un an. Peu importe les raisons. Est-ce que ça t'a laissé un goût d'inachevé? Et est-ce que du coup, c'est, comme on le disait dans une émission de débat où on parlait de toi, une certaine forme, entre guillemets, de revanche? Alors sincèrement non, parce que déjà c'est pas dans mon caractère d'être dans cet esprit de revanche ou voilà. J'ai jamais eu un goût d'inachevé avec ce fameux W, parce qu'au final, non, ouais, parce qu'au final, comme tu dis, on va pas évoquer les raisons, mais il y a eu plein de raisons. Il y a eu le fait, comme tu as dit, que peut-être il y avait cet esprit de reprise, mais qui n'a pas eu lieu. Et puis surtout, il y a eu l'ouverture sur les marchés étrangers. Ça a été à cette époque-là, et donc il leur fallait des nouveaux contrats. C'est là où des nouveaux noms étrangers sont arrivés en masse. Sid Matteos, etc. Exactement, ou Léo Margat, etc. Enfin, dans différents pays. Et du coup, 2 Françaises faisaient de trop, quoi. Enfin, il y en avait une de trop. Enfin, peu importe, mais en tout cas, il y avait des raisons qui étaient clairement valables. Et puis moi, j'ai vu ça comme un bonus. Ça m'a fait une année en faisant des buy-in que j'avais absolument pas l'habitude de jouer, des EPT, des 5K, des choses qui n'étaient pas du tout dans mes average buy-in. Donc ça a été vraiment une année de bonus où en plus j'ai été aux côtés de très bons joueurs. Vraiment qu'une année exceptionnelle. Donc j'ai pas eu un goût amer. Il y a eu des choses qui ont été quand même difficiles durant cette année pour moi. Donc quand ça s'est terminé, il y a eu aussi un côté je vais pouvoir revenir sur... un peu de soulagement. Voilà, un peu de soulagement. Je vais revenir sur mes average buy-in 500. Voilà. C'était du stress, mais c'était une bonne expérience, quoi. Voilà, exactement. Il y a eu du stress, mais j'en garde vraiment un côté positif. Moi, ça a été une famille pour moi, quelque part, pendant cette année-là. Ça reste toujours de très bons amis, et je suis très proche d'eux, de toute la team, de plein de monde. Donc vraiment, j'en garde que des choses positives. Et c'est vrai que cette deuxième vie de joueuse sponsor chez Unibet aujourd'hui, je le vois pas du tout comme une revanche. Mais je le vois comme... Deuxième vie ? Ouais, parce qu'en gros, je vais... bien sûr, je pense avoir beaucoup plus d'expérience qu'à l'époque, sur des buy-in qui sont un peu plus élevés aujourd'hui. Mon jeu a été beaucoup plus travaillé, etc. Donc aujourd'hui, je suis coachée. Il y a plein de choses où aujourd'hui, je me sens beaucoup plus prête à honorer ce contrat et à faire plein de belles choses dans le poker, tu vois. Donc...
À l'époque, c'était plus un peu, c'était arrivé inopinément et je m'étais dit oh là là, et j'avais ce stress de vouloir bien faire. Je me sentais un peu, tu sais, le syndrome Imposteur de l'imposteur, voilà, en me disant il y a peut-être d'autres personnes. Notamment, je me souviens qu'Alex, moi j'avais mis son nom parce qu'à l'époque il n'était pas sponsorisé et je me disais pourquoi on vient me chercher moi alors que mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque puisque je me suis mariée cette année-là, mais où je disais Alexandre mériterait tellement plus que moi, tu vois. Donc, alors, on m'a pris parce que j'étais une fille, hein, bien sûr, il y a tout ce côté-là, mais j'avais ce côté un peu syndrome de l'imposteur. T'étais une fille, alors moi, entre guillemets, t'étais une fille, tu savais communiquer, t'étais respectée en tant que joueuse. Déjà, ces 3 critères-là, je pense que si à cette époque-là, si vous êtes 4, c'est le bout du monde. T'as qui? T'as Sarah Arzali, Gaëlle, toi. Et on l'a tout été. Mais vous avez tout été sponsorisé, quoi, voilà. Mais non, mais en tout cas, voilà, donc pas du tout de revanche. Juste, j'ai l'impression que j'ai de la chance dans la vie. Regarde le mari que j'ai. Très bel homme. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance. Très donc je vais tenter d'honorer ça au maximum. Bon, toi, je t'ai connu il y a plus de 10 ans. Tu faisais le circuit français. Yes. Où tu me dis si je me trompe, parce que maintenant que ça fait plus de 10 ans que je suis dans le milieu, des fois je me perds un peu en temporalité. Mais je me rappelle d'une période où tu bosses beaucoup de jeux. Et ça vient pas. Les résultats, c'est pas ce que tu veux, pourtant tu bosses de plus en plus le jeu. Tout le monde pense. Tu me dis comment moi je vois le truc, tu vas me dire si. Ça commence. Tu gagnes un premier DSO. Commence à y avoir un enchaînement. Puis alors après arrivent les années 2016, 2017, etc. Où là, t'exploses, ça y est. C'est-à-dire que tout le travail, tout ce que tu as mis en amont se met enfin en place. Pour quelle raison, ça je sais pas, tu m'expliqueras après. Et aujourd'hui, bon là, tu as passé un cap. Aujourd'hui, pour tout le monde, tu es le meilleur joueur de poker français. Ouais, je sais pas si. En fait, je suis passé pro moi en 2013. Ouais. À cette époque-là, je jouais pas online, donc je me suis mis à jouer online à ce moment-là. Je travaillais pas forcément, tu vois, à ce moment-là. Et c'est vrai que ma première partie, on va dire, au partir du moment où je suis passé pro, j'ai eu 1 an et demi, 2 ans plutôt difficiles, on va dire. Ça a été mes années les plus difficiles dans le poker. Et à partir de là, j'ai commencé à bosser vraiment à partir de 2017, quelque chose comme ça, 2016-2017. Ah d'accord, donc dans ma mémoire, en fait, c'est juste. Non, c'est pour ça, voilà. Et quand j'ai commencé à bosser en général, j'ai eu cette chance-là justement que ça s'est enchaîné, quoi. Tu vois, j'ai pas eu alors de moments très difficiles après, on va dire. Il y a bien évidemment des swings comme tout le monde, surtout au buy-in où on joue, mais ça restait plus que raisonnable, quoi. Et en fait, voilà, j'ai eu cette chance d'avoir eu les résultats assez rapidement par rapport aux efforts que j'ai fournis, quoi. Ces années-là, ces années où tout pète, il y a forcément le travail, il y a une part de réussite aussi, évidemment. Bien sûr. Est-ce que je me suis toujours dit, parce que là tu cartonnes tout. On parle du main, on parle des tournois que tu gagnes, on parle des énormes deep runs que tu as, etc. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu fais des années comme ça, plus t'en fais deux années d'affilée ou ça vraiment tu pètes tout, est-ce que ça met la pression pour la suite? Parce que tous les regards ils changent. C'est-à-dire que évidemment tu deviens sponsor, évidemment tu as fait des énormes perfs, les dead mob il est énorme, donc tu deviens le ou l'un des 2-3 meilleurs joueurs français. Tout le monde t'attend à chaque fois. Si t'es pas en train de deep run, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça met la pression, oui et non, mais après, enfin, moi j'aime ça aussi, tu vois. Genre, si j'ai pas de pression, j'ai envie de dire, je m'ennuie et puis je deviendrai moins compétitif aussi, quoi. Donc ça fait partie du jeu. Après, c'est ce que je dis, je veux essayer d'être dans les meilleurs par rapport à mes résultats à moi, pas par rapport aux résultats des autres. Tu vois, c'est toujours pareil. Donc j'essaie de me focus sur moi le plus possible. Et puis voilà, après ouais, je sais pas, encore une fois, j'ai bossé, j'ai mis les choses en place, j'ai pris mon temps aussi, ça je pense que c'est important. Ouais. C'est-à-dire que je me souviens qu'il y a eu pas mal de discussions à un moment entre ouais, Alex il est très bon sur les fields à 500 000, j'entendais souvent ça, tu vois, et bah, le fait est que je jouais pas les autres fields non plus pour l'instant, tu vois, et puis bon, au final quand j'ai joué ces fields là, ça s'est bien passé aussi, mais encore une fois parce que je prends mon temps, tu vois. Ouais. Toujours step by step. C'est vrai que dans l'évolution d'Alex, depuis ses débuts à la CF, il a toujours, il a jamais brûlé d'étape. Là, tu vois, on parle des tritons. Ça fait 2 ans qu'on parle des tritons, c'est pas plus. C'est vrai qu'on parle des tritons pour toi. J'y suis pas encore. J'ai prévu d'en faire un cette année. Enfin, tout n'est pas encore réglé. Je sais pas si ça sera le cas ou pas. Ça fait partie de mes objectifs. On est d'accord que pour les tritons, t'es comme tout le monde. Là, tu vas chercher des stackers externes, tu vas chercher. Ah non, je brain tout.
Non, je plaisante. C'est que j'ai cru, moi, genre, je suis putain. Non, bien sûr. C'est voilà, donc il faut les stackers, c'est pas, enfin, je les ai. Maintenant, il y en a avec qui je travaille depuis avec qui j'ai pas envie d'employer le mot travail, avec qui je suis depuis 10 ans. Donc j'espère que. Des stackers qui te suivent depuis 10 ans. Bah ouais. Des mecs qui ont commencé à stacker d'abord les 500, puis exactement. les 5000. J'ai 2 amis avec qui je suis très proche et qui s'occupent de moi, j'ai envie de dire, en plus. Et oui, puis qui, du coup, t'as permis de construire une ou deux maisons, vu le résultat. Quoi. Moi, je comprends qu'ils veuillent te suivre, les mecs. Et tu vois, et voilà. Et après, le truc, c'est que j'aimerais continuer avec juste eux dans un premier temps sur ces événements-là. Est-ce que ça sera possible ou non? Ça, je sais pas. On verra. Là, on en discute. Là, c'est quoi? C'est Triton. On est forcément sur quoi? 100K? Ouais, voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et puis sinon j'ai eu bien évidemment, c'est pas le mot, mais j'ai eu plein de demandes extérieures de gens qui m'ont dit quand tu y vas tu penses à moi, etc. Donc j'ai ce qu'il faut en externe, mais j'aime bien quand je suis stacké, notamment être avec des gens que j'apprécie beaucoup. Et c'est mon premier choix, donc voilà, il faut que je règle un peu tout ça. Il faut moi aussi que je progresse encore, parce que le niveau des tritons, c'est encore autre chose. Donc j'ai encore j'ai beaucoup de choses d'ailleurs à régler encore. C'est rigolo, je fais une parenthèse là-dessus. Les tritons, tu me dis, c'est vraiment un niveau au-dessus. C'est vraiment un niveau au-dessus? En fait, c'est un niveau qui est très polarisé. Oui. Mais, les hommes d'affaires et les meilleurs du monde. Voilà, et les meilleurs du monde, c'est les meilleurs du monde, comme tu l'as dit. Quoi. On ne parle pas du top 100, quoi. On parle du top 30, quoi, du top 50, j'ai envie de dire. Et puis, il y a tout l'aspect aussi, parce qu'il y a le côté poker, mais il y a tout l'à côté. Il y a le côté filmé, il y a le côté, donc avec la pression, il y a le côté des sommes d'argent aussi. Quand tu arrives à l'ICM, proche de l'argent, être prêt à prendre les bons spots et les bons plays, quitte à buzz, etc. Donc il faut que les stackers soient aussi au courant de tout ça, parce que tu vois, il y a des risques à prendre à des moments, etc. Voilà, donc il y a plein de choses qui font que c'est un festival différent, clairement, quoi. Donc est-ce que c'est plus facile de gagner un triton qu'un EPT? C'est une certitude. Déjà vu le nombre, mais voilà. Est-ce que c'est plus facile de gagner de l'argent sur les EPT ou sur les tritons sur du long terme? Tu gagneras plus d'argent sur les EPT que sur les tritons sur le long terme. Voilà. Ça dépend des joueurs, c'est toujours pareil, mais on va dire en moyenne ça va être ça, quoi. Toi, avec les années, comment tu progresses à côté d'Alex? Parce que forcément, ce qui est très compliqué, c'est que lui, il va te jouer des buy-in de plus en plus chers. Est-ce qu'il y a des gens qui, des fois, s'amusent à vous comparer, ou ça, t'as eu la paix là-dessus? En disant, si c'est avec Alex, forcément, elle aussi, elle doit aller jouer des 5000 plus. Ou ça tu t'as pas eu ça, toi? Non, il n'y a pas d'aspect de comparaison, je pense pas, en tout cas, je l'ai pas ressenti. Les gens, des autres, évidemment, pas de vous deux. Pas de vous mais deux, non, parce que tu vois bien que le circuit, je l'ai jamais lâché, entre guillemets. Il y a eu des fois où j'ai été plus présente que d'autres, bien sûr. Mais sinon, j'ai toujours fait le circuit et j'ai toujours fait mes average buy-in. Tu vois, tu m'as jamais vu, alors que j'accompagne Alex sur les EPT, j'ai jamais joué les mains d'ailleurs. J'ai tout le temps joué, je fais sur les festivals EPT, je fais les averages 500 AK, etc. Si je peux me permettre, c'est plutôt le contraire d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au début de notre carrière, c'est Aurélie qui a été plus en mode... Moi j'étais à l'aviation qui est un peu sortie du truc, et elle était beaucoup plus connue que moi, quoi. Donc j'étais l'homme de la femme de joueur, quoi. Et des fois elle me disait ça aussi pour me chambrer, les gens me disaient ça un petit peu aussi. C'était plus dans ce sens-là que dans l'autre sens. Oh, comment il s'est vengé? Il n'a pas du tout apprécié. Mais si je te dis que moi, des fois, quand je te suis, j'ai l'impression que des fois le poker, style pendant 6 mois, non. Non, j'ai eu une période approchant du Covid où sûrement l'anxiété, cette ambiance Covid, a fait que j'ai eu besoin de couper, parce qu'en fait, je me suis dit ok, c'est le moment vraiment de jouer online à fond, puisqu'on était enfermés chez nous, en UK, et par contre ça s'est pas super bien passé, et du coup je sentais que moralement t'avais pris un coup. Ça allait pas le faire, parce qu'en plus Alexandre, à ce moment-là, on venait de déménager en UK depuis moins d'1 an, jouait .com et jouait très cher.
Okay. Et c'était pas non plus la folie de son côté. Okay. Et en fait, donc là on est donc sur pandémie, voilà. plus bad run chez toi, plus bad run chez toi. Et en fait, je me suis dit que si moi j'étais pas là pour être positif et le soutenir, etc. à ce moment-là, ça allait pas du tout vraiment aller, tu vois. Okay. Du coup, moi j'ai stoppé online et je me suis mis à faire tout ce que depuis des années je me disais un jour je ferai ça. Et je me suis mis à le faire. Donc je me suis mis à la couture, je me suis mis à la pâtisserie, je me suis mis à apprendre des choses, je me suis mis à apprendre une nouvelle langue, je me suis mis à faire plein de choses. C'est fou ça. Et tu t'es mis à vivre. Je me suis mis à apprendre des nouvelles choses. J'avais envie et la pandémie est tombée à point. Et du coup, c'est vrai que j'ai stoppé le online. Et du coup, j'étais, enfin, tu me corriges si je me trompe, mais j'étais vraiment dans une optique, j'étais heureuse, quoi, tu vois. J'apprenais plein de nouvelles choses et tout. Et du coup, j'ai été là pour un peu le soutenir quand lui, forcément, ça allait peut-être pas online, etc. Et du coup, ça a fait que pendant ce Covid, pendant cette pandémie, il y avait quand même ce côté positif à la maison, tu vois. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce stop, du coup, online et d'avoir appris plein de choses. Et du coup, aujourd'hui, depuis 1 an environ, ou 8 mois vraiment intensifs, mais vraiment 1 an, je suis vraiment à donf heureux dans le poker où je te dis je me fais coacher techniquement, théoriquement, j'ai ma coach mentale Audrey qui me suit beaucoup, etc. Enfin, ton coach technique, on peut savoir qui c'est ou on n'a pas de nom? Non, du tout. Parce que le mec il doit avoir la pression quand même. Parce que s'il raconte une connerie, tu vas le savoir, quoi, tu vois. Non, parce que justement, si je le fais pas, c'est parce que j'estime que. Non, mais toi, c'est pas possible. Tu peux pas. Je peux te coacher, je pense, entre vous. Tu peux te conseiller. Alors des fois, elle va me poser la question. Il m'a dit ça. Qu'est-ce que t'en penses? Alors après, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mais de toute façon, au poker, il y a pas de, tu vois, il y a pas de certitude, quoi. Voilà, sur plein de trucs. Donc bon. Et puis ça dépend de l'approche qui va l'amener. Donc non, moi, je suis content de justement de. Comment... J'ai 2 coachs en vérité où il y en a un où vraiment. C'est une personne que je voulais que ce soit cette personne. D'accord. Et cette personne ne coachait pas en one-to-one. Et en fait, j'ai envoyé un message à cette personne en disant voilà, je veux que ce soit toi. Pourquoi? Pour ces raisons-là. Parce que tu m'inspires, parce qu'il se passe ça, parce que je pense que moi, je suis à un moment où j'ai besoin de ça. Voilà, je serais la personne idéale. Si toi, tu veux te lancer en coaching one-to-one, je pense que je serais la personne idéale pour commencer, etc. etc. Est-ce que toi, ça t'intéresse de coacher? Et est-ce que ça t'intéresse de me coacher, moi, etc. etc. Quand j'ai envoyé le message, tu vois, j'étais en mode bon, ça y est, c'est fait, maintenant je peux. Voilà, j'ai rien à perdre. Inch'Allah, on verra bien. Voilà. Et j'ai reçu une réponse snap de cette personne qui m'a dit mais bien sûr et tout, mais yes, on y va. Voilà, donc j'ai été très 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 heureuse de cette réponse. Et à côté de ça, j'ai une personne qui m'apporte mais énormément, où en fait c'est un petit groupe de travail où du coup ça n'a pas été enfin c'est pas moi qui ai été chercher cette personne. Mais on est venu me chercher en disant voilà, pourquoi pas faire ce groupe de travail à 3, etc. Donc c'est vraiment. Mais ce groupe de travail, c'est mon groupe de cœur et genre m'apporte mais tellement. J'ai appris énormément de choses avec notre coach qui se reconnaîtra. Et voilà. Et en fait, du coup, j'apprends. T'imagines qu'elle a faire 5 minutes de phrase sans balancer un an. Voilà, mais je suis très heureuse de toutes ces personnes qui me font évoluer, qui font évoluer mon poker, qui m'apprennent beaucoup, qui me permettent de prendre confiance, etc. Et je suis vraiment sur une pente montante en ce moment et je suis très heureuse de ça. Donc je les remercie, ils se reconnaîtront et je les remercie énormément. Je suis obligé de te poser la question parce que les femmes, il n'y en a pas beaucoup dans le poker. Bizarrement, il y en avait plus il y a 6 ou 7 ans que maintenant. Je pense des femmes qui pouvaient être des figures... connu ou reconnu du poker, vous êtes vraiment plus beaucoup. Qu'on aime ou pas, ce que je veux dire, c'est que factuellement, il reste qui? Ok, bon, Sarah nous a quittés pour un monde de vie et d'amour. Nouvelle maman. Voilà, on l'embrasse fort. On l'embrasse très très fort, Sarah, bisous. Mais elle n'est plus parmi nous dans ce monde du poker. Bah si, elle est. Oui, je sais qu'elle joue, mais elle va revenir très vite. C'est pas parce que tu fais un bébé que voilà. Ce que je veux te dire, c'est que là, ça fait des mois, elle est plus là. Mais si, elle est là, elle joue online, elle est dans sa plateforme. Elle est plus sur les réseaux, elle communique plus beaucoup, etc. Mais elle va revenir, c'est une certitude. Mais oui, elle est là, elle est toujours là. Moi, je peux te dire que ça fait 2 ans que les mecs, quand je croise n'importe qui regarde l'émission, ils me disent mais Sarah, elle est partie. Voilà, toi tu sais qu'elle joue online, moi je sais, il sait, mais on va pas leur dire oui alors vous comprenez, il est sur la plateforme. Elle coach via sa plateforme aussi, elle a plein de choses annexes et bien sûr elle est toujours là. Certes. Mais ça prend du temps effectivement. Plus en personnage public. Voilà, bon. Elle va revenir, t'inquiète pas.
Vous recrutez chez Unibet aussi ou... Non, mais c'est sûr, genre, je pense que le poker, c'est sa vie, quoi. Ouh, moi je dis que maintenant qu'elle va être... Bon, enfin, on s'en fout. On verra. Mais parce que tout ça pour dire, donc, Sarah plus là. Toi, ok. Gaël, ok. Mais toi et Gaël, c'était factuel aussi il y a 6 ou 7 ans. Bon, maintenant reste qui? Cécile Tischer-Vatine. Tout à fait. Qui enchaîne les résultats. Ouais, mais donc, d'évident. Moi, il me semble d'évident pour une room, si t'as une femme à signer aujourd'hui, bah t'as donc Cécile Tischer-Vatine, au vu des résultats, du personnage, du fait qu'elle s'est communiquée. Bah c'est... Et voilà. Bah oui. Non mais je veux dire, il y a 6 ou 7 ans, Sarah va signer, tu vas signer, Gaël est déjà là-bas. J'ai 2-3 autres noms à l'époque qui me viennent, qui sont peut-être plus là aujourd'hui, ou moins là, ou qui ont arrêté, tu vois. Il y a Rosalie aussi dans le poker qui... Oui, mais Rosalie aujourd'hui, elle s'est mise justement... Rosalie évidemment, mais déjà Rosalie a été sponsorisée, pas par des grandes rooms, mais par des petites rooms ou des petits... des marques annexes. Mais Rosalie aujourd'hui, elle est déjà plus en retraite, tu vois, par exemple. Pourquoi? Vous êtes où? Il est où le girl power? Je pense qu'il y a un fait, on en discutait un petit peu aussi, c'est le tempérament, quoi. Les femmes aiment juste moins un peu ce goût du risque et le poker est très allié à ça, tu vois, genre... Non mais regarde ici, t'as vu le nombre de femmes qu'il y a? Ouais, c'est vrai, ouais. Comparé à la France, ça j'entends. Mais en France, c'est quoi le pourcentage? Moi, je le connais pas. 8%. Mais, 8%, c'est pas beaucoup, mais c'est pas non plus négligeable. C'était combien avant? Alors je sais pas, Ouais, je sais que c'est 8%, je vois qu'ici il y en a beaucoup plus, mais d'ailleurs je vois même dans les figures, tu vois, les Mariao, etc. Il y a plus de figures féminines aux États-Unis. Il y a des joueuses qui sont très fortes, Christine Bicknell, etc. Voilà, tu vois, et tout. J'ai bouffé son nom malheureusement, qui était Team Pro Poker Star pendant des années. Liv Bory, non? Liv Bory, cheveux courts aussi. Vanessa Sells. À l'époque, ouais. Enfin, tu vois, il y a eu... Alors bon, c'est les États-Unis, c'est forcément plus grand. Mais c'est vrai que les Américains ont eu plus de facilité à mettre des joueuses en avant, où il y a eu plus de joueuses qu'en France. Ouais, je pense que c'est exactement ce que tu as dit, c'est une histoire de nombre en fait. Hein. Tu crois? S'il y a plus de personnes, il y a plus de gens qui sont sponsorisables, c'est tout. Hein. Je pense pas que ça soit indifférent. Il n'y a pas de raison, en France, on met pas en retrait les femmes, quoi, tu vois. Genre, donc il n'y a pas de raison que ça ne. Loin de là, quoi. C'est juste que je suis étonné, tu vois, qu'il n'y en ait pas popé 2-3 autres, tu vois, plus. Moi, je dis, il y a qu'il n'y a pas de jeunes vraiment d'une vingtaine d'années qui arrivent et qui cartonnent tout. Enfin, qui soient. C'est vrai. Peut-être que juste là, on n'a pas encore les yeux dessus, mais peut-être qu'elle est déjà en train de crush online et tu vois qu'on ne sait pas, quoi. C'est vrai qu'il y a des joueuses, il y a beaucoup de joueuses aussi online qui jouent pas en live. Pour quelle raison? Ça, c'est encore un autre débat. On ne sait même pas que c'est des nanas parce que leur pseudo, tu vois, voilà, et qu'un jour elles vont arriver en live, elles vont tout crush et voilà. Mais c'est peut-être un creux dans la vague féminine. Ça, c'est pas mal comme idée. Bon. On a dit 2013, on est en 2024. Ça fait donc 11 ans que vous êtes sur le circuit live et online. Vous avez très vite été des personnages publics. C'est vrai, en plus, toi en première, t'es en plus une femme et tu savais communiquer. Alex, après, t'es devenu un personnage public parce que t'as cartonné. Vous êtes tous les deux des joueurs sponsors. Mais, comment on fait pour se projeter dans l'avenir 10 ans de plus en étant en couple? Est-ce que c'est possible? Marié, je veux dire. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un moment donné où, pour des envies, j'en sais rien moi, de partir à vivre à l'autre bout du monde, même si avec le poker online, tu pourrais toujours un peu, mais est-ce qu'il y a un moment où vous dites, bon, allez, là, stop. Là, on arrête, là, c'est bon, le chiffre, ça va, les ambitions, ça va, là, on se met un stop. Ou on continue à se laisser porter? Si je peux me permettre, on n'a pas de stop genre en tête, tu vois. Okay. Le stop, il viendra quand moi je parle pour ma part. Ça, à partir de, j'ai toujours dit, quand j'estimerai ne plus progresser et ne plus prendre de plaisir, j'arrête. C'est sûr. Après, il n'y a pas de somme pour toi. Il n'y a pas de somme ou de titre. Il n'y a pas de somme ou de titre, non. Enfin, j'ai envie de. Enfin, tu vois, si je gagne, je dis n'importe quoi, demain 20 millions et que j'ai toujours envie de jouer au poker, pourquoi est-ce que je vais arrêter, tu vois? Si en l'occurrence demain je gagne 50 000 et que j'en ai marre, pourquoi j'arrêterai pas, tu vois? Genre, voilà, j'ai pas de truc. Après, bien évidemment que plus tu gagnes d'argent, plus t'as la possibilité, la liberté de pouvoir arrêter, ok, mais je veux dire, on peut rebondir dans plein d'autres secteurs si on a envie de le faire, on a des idées extérieures, etc. Dans le poker et autres, et voilà, donc on prépare
indirectement, inconsciemment, toutes ces choses-là, si tu veux. Maintenant, là, on est incapable de se dire, tiens, on arrête dans 2 ans, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Ça se trouve, on n'arrêtera jamais. Bon, je pense pas, mais je pense qu'on va arrêter à un moment ou un autre. Mais en tout cas, moi, je me vois vraiment mamie. Je sais que le poker, je pense que le poker, ça fait toujours partie de la même manière. Monsieur et Madame Lousteau. Exactement. Je pense que je jouerais. Voilà, c'est quelque chose qui m'a piqué à vie, quoi. Tu vois. Enfin, je pense pas qu'un jour. Ce qui est vrai, c'est qu'on le fera peut-être pas de la même manière, avec le même engouement. Mais si, comme on dit, à 70 ans, on a encore envie d'aller jouer au poker, un tournoi à côté et qu'on puisse y aller, c'est génial, tu vois, genre avoir une passion à cet âge-là commune et tout, et aller kiffer, moi je trouve ça génial. Après, si peut-être qu'on va en trouver une autre, peut-être que, je sais pas, mais en tout cas c'est pas la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, quoi, c'est sûr. Là, il n'y a pas de deadline de fin, dans le sens où c'est une passion, le poker, qui nous anime encore chaque matin, tu vois. Et différemment, clairement différemment. Différemment qu'avant ? Par rapport aux 10 ans en arrière, ouais. Vas-y, c'est quoi la diff ? La diff, c'est que t'as peut-être pas autant de passion à aller jouer, etc. Enfin, je parle pour moi, encore une fois. Hein. Tu vois, genre machin et tout. Je me souviens que quand je jouais 10, même moins que ça, 8 ans en arrière, j'ai envie de dire, où j'attendais vraiment, tu vois, cette compétition-là à fond. Mais j'y allais du coup beaucoup plus dans l'émotion, tu vois. Où aujourd'hui, mine de rien, quoi qu'on en dise, ça reste un travail. Tu vois, un footballeur, quand il va faire son match, il n'a pas le même kiff que quand il a 16 ans. Enfin, c'est pas le même kiff dans le sens, pas qu'on aime plus ça, dans le sens où c'est un kiff différent. Exactement. Tu le rationalises, tu travailles pour mettre des choses en place, donc tu vas prendre du plaisir dans ces choses-là, tu vas avoir quand on parle de live, tu vas échanger avec les gens, ça c'est quand même kiffant quoi qu'il arrive, que tu joues au poker ou que tu ailles boire un verre, c'est un peu la même chose, quoi. Tu vas axer ton plaisir sur d'autres choses, mais ce n'est plus le même, tu transformes une passion en un métier passionnel, c'est un peu différent quand même, quoi, tu vois. Toi, ton avis sur, est-ce que c'est la même chose ou pas ? C'est différent. Il a raison dans le sens où quand Aurélie Réard était toujours la même qu'Aurélie Kélin. Belle question. Ça. Non mais quand on avait notre salaire d'ingénieur à l'époque et que c'était une passion, comme Alex l'a dit, c'est vrai que du coup t'as une. D'ailleurs ça c'est fou, faut qu'on en parle après ça. T'as une liberté parce que du coup tu sais que ton salaire arrive tous les mois, que tu vas pour jouer, pour t'amuser, etc. C'est pas là maintenant c'est devenu notre travail. On a des projets de mettre de l'argent de côté pour investir, pour etc. Enfin tu vois il y a plein de choses donc forcément, mais c'est un peu comme si on avait monté notre société et qu'on gérait notre roulement de société comme ça et que ça devient. Mais il y a toujours ce côté pour moi passionnel. Heureusement, sinon. Aussi, heureusement, bien sûr. Sinon, je pense qu'on aurait arrêté ou qu'on aurait d'autres projets de vie. Bien sûr. Mais en tout cas, on est très compétiteurs et voilà, on a encore plein de projets, plein de cases à cocher dans nos objectifs de poker, de vie, etc. Donc voilà, c'est différent, mais en tout cas, il y a toujours cette passion qui nous anime. Ça, c'est certain. Quand je vous ai connu il y a 10 ans, on était tous les petits jeunes de l'ancienne génération. Cette génération, Pedro Canali, Guillaume Darcourt, les Torza, les Calfon, voilà, qu'on embrasse tous. J'ai une théorie, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que vous êtes les plus jeunes, des plus vieux, des plus vieux de l'ancienne génération. Et je pense que c'est une force, et je vais vous dire pourquoi. Je pense que l'ancienne génération était plus forte que la nouvelle génération, pas du tout évidemment d'un point de vue poker, mais d'un point de vue consistance, maîtrise de soi, recul sur la vie. Je vais te dire pourquoi. Juste. Parce que la nouvelle génération a démarré le poker parfois dès 16 ans, dès 17 ans. Elle n'a pas forcément eu le temps de finir des études, d'ailleurs ne le finissent souvent pas parce qu'ils sont en pleine réussite, tu vois, en plein rush. Et donc dès 20 ans, 21 ans, boum, ils sont en plein dans le poker. Ils n'ont pas travaillé, c'est ce que tu veux dire, quoi. Non, c'est pas une question de travailler, parce que le travail, à la rigueur, ça on s'en fout. Quelque part, ils ont travaillé. Exactement. Par contre, la vraie vie, la notion de salaire, d'argent, et la notion surtout de liberté que du coup tu vas chercher parce que tu es en train de voir que tu l'as pas dans ton métier, ça ils l'ont pas. Ouais. Donc ça les empêchera pas d'être des excellents joueurs, ça peut les empêcher de bien gérer la vraie vie à côté. Moi je suis vraiment pas d'accord avec ça. Ok.
Moi, ce que je vois, c'est que nous, quand on est arrivé dans le poker, donc oui, on travaillait et on a eu cette, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, on avait eu cette valeur de l'argent directement. Ouais. Contrairement aux joueurs de l'époque, qui eux, donc je parle des jeunes joueurs de l'époque, qui eux n'avaient pas cette valeur de l'argent et qui, en l'occurrence, quand ils jouent au poker, ils avaient l'impression que c'était facile parce que c'était de l'argent facile et c'était le cas à l'époque. Et du coup, ils se sont brûlés les ailes sur plein de choses. Et ils avaient une façon donc du coup de voir la vie qui était complètement différente et qui n'était pas la vraie vie, si on a envie de parler de vraie vie, parce que ça veut dire quoi la vraie vie. Tu penses à la génération Laquais, etc., un petit peu de jeune, même encore, ouais, enfin Laquais c'est encore différent, je l'ai pas trop connu, mais oui, oui, cette génération-là, de toute façon. Nous, là, les jeunes que je rencontre aujourd'hui, c'est des machines. Et c'est des machines de travail, c'est des machines de rigueur, c'est des machines d'organisation, c'est des machines de plein de choses, tu vois. Et en gros, aujourd'hui, le poker, c'est un travail. À l'époque, quoi. Aujourd'hui, le poker, c'est un travail, en fait. Et moi, je trouve que c'est vraiment très réducteur quand on dit que le poker, c'est pas un travail, justement. Aujourd'hui, c'est un travail comme un autre. Les joueurs se lèvent, les joueurs ont un planning, les joueurs... Enfin, voilà, ils font exactement la même chose qu'un salarié, sauf qu'ils le font pour eux-mêmes. Et je suis à chaque fois, genre, en colère presque, quand j'entends dire aussi qu'on n'apporte rien à la société. Un joueur de poker, à un moment, il peut se poser une question, mais on n'apporte rien à la société, alors on va faire autre chose. Mais qu'est-ce qu'on apprend par rapport à un salarié? Pourquoi on n'apporte rien à la société par rapport à tel patron? Si, on a une économie, là, je sais pas, on dépense de l'argent, on fait travailler du monde. Oui, a priori, on dépense vraiment beaucoup d'argent, on fait travailler beaucoup de monde. C'est complètement faux. Et moi, je trouve que les jeunes joueurs sont très, très, genre, aujourd'hui, matures. Et il n'y a pas du tout ce problème, ils sont dans la vie. Et si aujourd'hui, la plupart, je te parle des joueurs compétitifs, et il y en a beaucoup, s'ils veulent retrouver un boulot à côté, ils seront compétitifs dans leur boulot d'à côté, il n'y a pas de souci. Ah, tu penses, toi? Ouais. Alors après, il y en a qui ont encore, bien sûr, ce truc de genre la rigueur des horaires. C'est pour ça que la plupart... Mais pourquoi? Parce que ça va dans leur mentalité de base, qui est d'avoir choisi le poker pour un aspect de liberté, de temps. Plus que la liberté financière. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est vrai que dans le monde du travail, la liberté de temps, faire un peu ce qu'on veut, etc., si tu l'as pas, c'est compliqué. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'ils ont déconnecté de la vie, c'est juste qu'ils ont fait un choix de vie différent. Et je peux te trouver plein de métiers qui sont comme ça, et dont les entrepreneurs. Un entrepreneur aussi, quand il décide d'être patron, c'est aussi pour avoir entre autres cette liberté c'est pour ça que je l'ai fait moi à l'époque. Voilà. Donc on retrouve énormément de critères communs et je pense que c'est vraiment genre pour moi je me bats là-dessus depuis longtemps, rabaisser le poker, de penser ça à chaque fois, de dire ouais c'est un métier, ok, mais bon, pas comme les autres. Oui, pas comme les autres, mais qui demande énormément de choses à côté, quoi. Quelque chose à rajouter à ça? Non, il a tout dit. Après, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, je trouve qu'il y a quand même un aspect miroir par rapport à la société. Tu parlais de l'ancien temps, etc. Du bon temps, il y a des ans. Voilà. Mais c'est vrai, on en parlait en plus l'autre fois autour de la piscine, il y a quelques jours, du poker. Il y a du poker panache il y a une dizaine d'années où on 6-bettait valet 6 suite et tout. Enfin, des trucs qui n'arrivent plus aujourd'hui, bien sûr. Non, mais juste, je voulais parler de ce miroir un peu avec la société où il y a 40-50 ans on voyait le labeur de nos parents avec le travail, l'acharnement, etc. Ce côté où pour eux ça a été difficile de se dire nos enfants deviennent joueurs de poker parce que ce n'est pas un métier, etc. Et où aujourd'hui on a ce paradoxe aussi avec les influenceurs, les réseaux sociaux où les gens gagnent des tonnes sur juste en montrant leur cul, et du coup tu te dis joueur de poker c'est un vrai métier quand même, parce qu'elle gagne quand même 2 millions. Tu vois, en fait sur l'argent facile de certaines choses où il n'y a pas ce côté labeur, tu vois. Et donc c'est un peu le reflet aussi de la société. Mais même quand on parle des influenceurs, enfin moi c'est un domaine que je maîtrise absolument pas. Je sais pas si c'est un domaine que je ne maîtrise absolument pas, mais je veux dire les influenceurs, le peu de fois où j'ai été même avec je sais pas Yo Viral par exemple, tu t'aperçois que c'est un vrai métier et que ça prend la tête aussi, tu vois, et qu'il faut savoir le faire, et qu'il faut savoir le faire, avoir envie de le faire. Moi je serais incapable parce que vraiment. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que les meilleurs dans leur domaine, même dans les influenceurs, etc., c'est des gens qui bossent. Où on va dire influenceur, tu te lèves, tu bosses pas. Bah non, en fait, il y a quand même. Moi je suis pas non plus influenceuse. C'est pas juste on allume la cam et on fait son truc. Il y a du travail derrière, etc. Et il y a tout ce côté D'ailleurs, si tu vois mes stories, elles sont pas terribles par rapport à beaucoup. Disons que si par hasard Aurélie te demande parfois quelques conseils au poker, je suis à peu près certain que toi, tu peux lui demander des conseils en communication. Voilà. Non, mais après, voilà. Les amis, on arrive sur la dernière partie et il y a un débat. Je me suis dit le jour où je vais l'avoir avec moi dans l'émission. Et les payout. Les payout, mon Alex. Parce que oui.
Bon, bah moi, je vais être franc. Le poker de tournoi, c'est un aspect compétitif qu'on veut depuis le début, quoi. Ouais. Sinon, on va faire du cash game. Donc, ce qu'on veut, c'est que les plus grosses places, c'est au début, c'est à la fin. Alors après, on peut dire oui, t'es pro, t'es pas pro. J'étais pas pro à la base et j'ai toujours eu ce raisonnement-là. Et surtout, je vais même plus loin, c'est que à chaque fois qu'on modifie les payouts, d'accord, même les amateurs se plaignent parce qu'en fait, ils voudraient avoir la même win qu'ils ont d'habitude avec le x2 et avec un payout de la même manière, ce qui n'est pas possible en fait. Donc il y aura toujours des choses à redire. Il y aura toujours des choses à redire. Ce que je trouve un peu moi dommageable en France, c'est le fait de ne pas pouvoir dealer, et je ne comprends toujours pas la raison. Mais tu sais que j'aurais un avis moins tranché sur le payout si on pouvait dealer. Hein. Voilà, moi ça je comprends, j'ai toujours pas compris la raison, mais elle doit exister, hein, ils doivent avoir leur. Enfin, tu le sais, c'est parce qu'on est en France. Bah non, parce que le but, enfin. D'un point de vue fiscal, je suppose que ce qu'ils veulent, c'est que justement savoir où est parti l'argent. Si c'est dealé et que c'est officiel, ils le savent. Donc il doit y avoir un autre raisonnement que je n'ai pas. Donc voilà. La législation. Mais moi je trouve que c'est toujours pareil. On parle des payouts, tout le monde critique les payouts. Les payouts ils changent pas et le monde augmente. Donc ça doit être cool quand même le payout, tu vois. Genre les gens doivent être quand même relativement contents quand même. Et encore une fois, c'est un poker de tournoi. Et ce que les gens choisissent dans le poker de tournoi très souvent, c'est l'aspect compétitif. Et donc, bah ouais, quand tu finis 16e, c'est pas la même chose que quand tu finis 2e, quoi. Alors on parle de variance, oui, tout à fait. Donc on peut repartir, on va nous reparler des réentries. C'est les mêmes personnes qui seront pas d'accord pour les réentries, sauf que les réentries ça permet de limiter la variance, puisque c'est en fait un tournoi, une réentrie c'est un tournoi différent en fait. Quand on remet l'argent dans le même tournoi, mais c'est considéré comme un tournoi différent. Et du coup en fait ça fait du volume supplémentaire. Donc dans le live ça va aussi lisser un peu la variance. Donc pour moi c'est c'est bien d'avoir des débats sur les sujets, hein, bien évidemment, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, et peut-être que j'aurai un avis différent plus tard parce qu'on m'aura trouvé un argument qui m'aura fait changer d'avis, mais en tout cas de ce que j'écoute et de ce que moi perçois, bah je trouve que c'est un peu toujours les mêmes débats un peu pour moi, excusez-moi, mais futile, voilà, et c'est tout. Après, ça reste que mon avis. Et, non, mais c'est intéressant. Voilà. C'est que quand j'avais parlé du payout, ça avait beaucoup buzzé. Quand j'avais parlé du payout PokerStars, j'avais fait un vote, il y avait plus de 1200 1300 votes, c'était 75% des gens trouvaient que le payout était pas bien. Mais ce qui est très rigolo, c'est que c'était un sondage Insta. Donc tu sais qui c'est qui vote, je sais pas comme Twitter, où tu sais qui vote sur Insta. Et ce qui est très rigolo, c'est que dans les 25% qui disaient mais non, ton payout est très bien, c'est des pros. Pros et tous les semi-pros, c'est-à-dire tous ceux qui concrètement voient le poker, tu vois, de manière... Mais après, enfin, les amateurs, ils le prennent, j'ai envie de dire, presque plus que comme le côté compétitif. En plus, c'est ça qui est drôle. C'est qu'un amateur, quand il joue au poker, il a aussi ce côté plaisir, mais ce côté... Enfin, moi, je parle beaucoup avec beaucoup d'amateurs, et ils ont ce côté compétiteur de fou, et c'est pour ça qu'ils jouent aussi au poker. Donc c'est un peu bizarre, mais je pense aussi, si tu fais un autre payout à ta façon, et que tu proposes ce payout-là, tu auras aussi 75% de gens qui seront pas contents, ça, c'est tout à fait et 25% qui seront contents. C'est toujours, tu vois, le truc de on fait des changements et on n'est pas content, enfin voilà, tu vois. Ça, c'est donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de comment dire de... Il n'y a pas de bonne situation. C'est ce que je pense. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Exactement, c'est ce que je pense. L'important, c'est la victoire. L'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Aurélie, dernière question que moi j'avais envie de te poser de ton côté, c'est sur la communication. Moi, j'ai toujours trouvé que tu savais très bien communiquer. C'est gentil. Et c'est quand même mon métier, donc du coup vraiment je trouve que tu communiques là en plus bien. Tu me dis ça, je me sens un peu parce que là à Vegas en fait pour la vraie histoire je sors du Covid, j'ai été enfermée dans ma chambre pendant 4 jours dans le noir sous fièvre. Il n'y a pas de souci. C'est bon. Ah non, là je suis plus du tout contagieuse, là il n'y a pas de problème, mais du coup c'est pour ça que j'ai réglé le main event au D2 etc. Donc là en fait j'ai été un peu, c'est vrai que j'ai reçu des messages en mode on ne voit pas de story et tout, j'ai été un peu je reviens à distance là, donc je me sentais voilà, mais bon, moi je trouve que tu communiques extrêmement bien, tu sais bien écrire, tu sais bien faire des photos, tu sais bien faire bref, tu sais faire ce qu'on attend d'un team pro. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, et peut-être aux femmes, car vous êtes 10% à regarder cette émission en règle générale, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans la communication pour toi quand on est un joueur qui veut peut-être devenir un joueur pro, ou en tout cas un joueur sponsorisé? Tu dis quoi à ces gens-là? Parce que moi je vois ce qu'il faut faire, parce que c'est mon métier, mais je vois ce que toi tu as compris, comment tu l'amènes aux autres.
Aujourd'hui, la communauté poker est énormément sur les réseaux. Il y a des nouveaux réseaux qui sont apparus comme TikTok. Enfin, il y a des nouveaux réseaux qui arrivent. C'est dur de percer. Hein. C'est sûr que voilà. Enfin, c'est sûr de percer. Il y a l'algorithme qui va te faire voir plus ou moins des choses dans tes centres d'intérêt. Mais en tout cas, tous les joueurs, en tout cas, sont sur ces réseaux-là, suivent ces réseaux-là. Et il y en a qui ont compris ça. Hein. Il y a quand même là des nouveaux groupes qui apparaissent et qui offrent ce nouveau contenu sur TikTok ou sur Insta, avec des nouveaux formats, des interviews, ce genre de choses, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans, déjà. Okay. Donc on verra dans plusieurs mois, dans une année, si ces gens-là ont percé. Mais en tout cas, on voit ces premiers prémices qui arrivent à partir de là. Et puis en termes de contenu, toujours faire rêver les gens. Je pense que c'est important. Tout en restant quand même honnête. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est quelque chose qui vient du cœur de quand même rester honnête. J'aime pas mentir sur ce que je suis, sur ce que j'offre aux gens. J'aime rester entière et je pense que c'est aussi pour ça que les gens nous aiment bien dans le poker, c'est que tout le monde voit qu'Alexandre est quelqu'un de humble et qu'on est des gens simples. Enfin, je pense. Hein. Donc du coup, je sais que c'est ce que les gens aiment bien de nous. Moi, c'est vrai que j'aime pas suivre quelqu'un qui va être un peu dans le bling bling et trop dans le. Donc restez vous-même, offrez du contenu qui fait rêver, mais toujours dans l'honnêteté. Je me répète, mais je pense que c'est vraiment l'essentiel. T'as pas l'air d'accord? Si. J'ai pas l'air d'accord. C'est pour ça qu'elle est dans Trash Talk. Hein. Mais d'ailleurs, ça fait un bout de temps que tu m'as pas invité. Dans Trash Talk? Quand tu veux. Invite-moi, je serai là. Quand tu veux. Ça me manque de balancer des petits potins. Écoute-moi, j'ai pris Florence Mazet parce que j'avais pas le choix. C'est la meilleure. Tu viens Flo. Quand tu veux. Mais invite-moi avec Flo justement, qu'on balance nos potins ensemble. Florence, c'est ma pépite à moi. C'est un peu la mienne aussi, on la partage. On peut partager Florence Mazet, mais moi, quand j'ai envie d'avoir l'air intelligent, je mets à côté de moi Florence Mazet. Et le monde va mieux. Alors que quand j'ai envie d'avoir l'air ce que je suis, je mets Adrien Guyon. Faut qu'il m'aime, moi, pour faire, sinon il aura envie de me tuer. Bon, les amis, écoutez, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir tous les deux. Merci à toi. Unibet, il y a forcément les DSO, Gujan, très prochainement. Exactement. C'est vers chez toi, ça. Tu seras bien sûr, j'y serai. Cool. On se verra là-bas, on en profitera. Parfait. Et puis tout au long de l'année, c'est un circuit. Marrakech aussi Marrakech, non. Parce que il y a l'avion. C'est septembre. Ouais, septembre du 20 au 29. Moi, vous savez, l'avion, je le prends de manière parcimonieuse. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Vegas, une fois par an, c'est bien. Et je me remets d'accord avec moi-même pour l'année d'après. C'est bien. Et Paris, peut-être et Paris. Il y aura des sauts Paris, évidemment. Il y a de quoi faire. Et puis bravo les amis pour ce que vous faites. Merci à toi. Merci Loïc encore pour l'invite, on a réussi. Ouais. C'était un grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao. Salut, ciao. Ciao.